Bonjour. Ah, cette tête. Bonjour, bonjour. 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 Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour Candice, bonjour Joanne. Bon, le soleil est revenu ici. Ça caille par contre, mais bon, il y a du soleil. Donc c'est cool, je pourrais faire la vidéo au soleil. Je suis contente. Bonjour Nathalie. J'attends un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. Il fait... Ouais. Puis je me suis mise en short. En mode warrior, mais en fait j'ai un peu froid. Bon, du coup, donc ce matin, les 5 minutes de théorie, ça va être sur les bienfaits du contact avec les animaux. Bon, ben, tous ceux qui ont un animal de compagnie, on sait bien ce que ça apporte comme joie, comme bonheur. Avoir un animal de compagnie, c'est un puissant effet anti-stress. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de médiations animales qui se font, que ce soit en maison de retraite, pour les personnes âgées, avec des enfants autistes. Moi, j'ai travaillé aussi avec le Ulysse dans une maison d'accueil spécialisée, donc c'est avec des adultes polyhandicapés. Et donc, je travaillais avec Ulysse en chambre chez ses patients et ça avait très bons résultats. Il y a des gens qui recommençaient à sourire au contact du chien, voire qui commençaient à essayer de se relever, de bouger pour être en contact avec le chien. Bonjour. Voilà, donc c'est un puissant effet anti-stress. Il y a aussi par exemple des bars à chats qui s'ouvrent là, c'est un peu plus à la mode. Des bars à chats où du coup il y a des chats en liberté dans le bar et les gens peuvent ils vont et puis ils peuvent caresser les chats, parce que si le ronronnement du chat, c'est pareil, c'est anti-stress. Et du coup je parle de ça parce que le stress, c'est un gros inflammatoire du système de notre corps, notamment au niveau intestinal. Et du coup le stress, en fait, ça diminue l'immunité, parce que notre flore intestinale, c'est notre première barrière immunitaire. C'est la plus importante. C'est celle qui fonctionne en premier. Donc on a cette barrière immunitaire au niveau de la peau, mais aussi donc au niveau du système digestif, qui est composé de bactéries et de virus. Et d'ailleurs, on est composé en fait de plus de bactéries et de virus finalement que de cellules, puisque notre corps, c'est 100 milliards de cellules, mais on est composé de 10 fois plus de bactéries que ça, et de 100 fois plus de virus encore que ça. Voilà, du coup je sais plus où j'en étais. Et puis du coup notre flore intestinale, qui est composée donc de bactéries et de virus, c'est notre première barrière immunitaire, et que le stress, c'est un facteur qui détruit cette barrière immunitaire. Donc importance de trouver dans sa vie des... Il fait froid. De trouver des moyens de contrer ce stress, et donc le contact avec les animaux, c'en est un. Et en plus, du coup, le fait d'être en contact avec des animaux, que ce soit des animaux de compagnie mais aussi des animaux de ferme, on va être en contact justement aussi avec les bactéries et les virus qui les constituent eux, qui sont différentes des nôtres, et du coup ça va permettre c'est comme si ça allait se mélanger au nôtre pour améliorer aussi notre qualité de flore intestinale en quantité, voilà, parce qu'elles vont se mélanger entre elles. Je sais pas si je suis assez claire dans ce que je raconte. Je me comprends, mais je sais pas si on me comprend. Voilà. Et d'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites aussi là-dessus, c'est que les enfants, et je crois même les adultes qui sont en contact avec des animaux, en fait, ils résistent mieux, ils s'adaptent mieux aux contraintes extérieures, donc aux virus qui peuvent passer
à la grippe, n'importe quoi, parce que voilà, ils ont une flore intestinale qui est plus variée. Donc importance d'être en contact régulièrement avec des animaux. Bien sûr, je comprends que tout le monde ne peut pas avoir un animal de compagnie chez lui, mais ça n'empêche pas en fait d'aller à la campagne quand on a le temps. Bon, bien sûr, en ce moment c'est plus compliqué, mais bon, quand tout ça sera terminé. Voilà, dès qu'on sort des villes, on est en pleine campagne, la France, je me balade beaucoup en camion, et ça m'impressionne à chaque fois que dès qu'on sort des centres-villes, à un quart d'heure de tous les centres-villes, c'est pleine campagne. Mon père il habite à Bordeaux et à chaque fois ça me marque. Toulouse j'y vais régulièrement, c'est pareil. Pau, enfin à chaque fois, voilà. On sort des villes, pleine campagne, en pleine campagne, il y a des chevaux, il y a des vaches, il y a des moutons. Donc pourquoi pas, quand on a du temps, aller en campagne et se mettre au contact de ces animaux. Alors surtout si on a des enfants, en général ils adorent ça. Et sinon aussi il y a plein de refuges pour animaux qui demandent que ça, qu'on aille les caresser. Moi j'y suis allée là, du coup avec le confinement on a plus de temps, et je suis allée faire caresseuse de chat au refuge pour chats qui est pas très loin d'où je suis, et ça leur fait du bien à eux et ça leur fait du bien à nous. Voilà, donc il y a plein de solutions pour être en contact avec des animaux pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un animal de compagnie chez eux. Voilà, j'espère que c'était à peu près clair ce que j'ai dit sur la flore intestinale, le système immunitaire. Si c'était pas clair, vous pouvez me poser des questions, enfin je répondrai après en commentaire. Et du coup, un peu la conclusion entre guillemets de ça, parce que là, avec cette crise du coronavirus, on essaye, c'est un peu un climat de peur, le méchant virus qui nous attaque, qui nous rend malade. Mais en fait, les virus, c'est pas les méchants, puisque voilà, on est composé de plus de bactéries et de virus que de cellules. Donc voilà, ils font partie de nous, ils font partie de l'environnement et il ne faut pas en avoir peur. Ce qu'il faut, c'est juste respecter certaines lois pour être en bonne santé, et pour que quand un virus qui passe auquel on n'est pas habitué, réussir à ce que notre système immunitaire ne laisse pas passer dans notre organisme. Voilà. Après cette petite intro, là il y a du monde, maintenant on va pouvoir passer aux exercices. Donc, pour ceux qui peuvent aller dehors, c'est mieux, même s'il fait un peu frais ce matin. Pieds nus, on enlève les chaussures. Comme ça, ça permet, et pour ceux qui sont dehors, d'être au contact avec la terre, et donc de pouvoir faire pénétrer tous les antioxydants de la terre dans notre corps. Et pour ceux qui sont chez eux, sur un sol qui n'est pas naturel, c'est pas grave, c'est bien aussi, ça permet de faire bien travailler toutes les articulations du pied. Voilà, allez, on commence. On se frotte les mains, faire venir l'énergie au niveau des mains. Voilà. Si vous avez un peu froid, vous pouvez courir un peu sur place. J'ai un petit peu froid. Voilà, ça doit chauffer un peu. Très bien. Allez. Et maintenant, on passe au dépoussiérage. C'est parti. Allez. Des grands mouvements, comme si vraiment on passait un coup de chiffon sur notre corps pour enlever l'énergie encore endormie. Voilà. Poitrine, ventre. Vous pouvez souffler en même temps. À chaque fois que vous passez les mains vers le bas, c'est encore plus efficace. Ensuite, les flancs, derrière, les reins, le dos, le bas du dos, les fesses, les cuisses. Donc les cuisses, soit les deux en même temps, soit une à la fois. Ça dépend de votre équilibre. Après, vous pouvez essayer, même si un jour vous n'arrivez pas à le faire sur une jambe. Après, il faut quand même essayer de le refaire régulièrement, parce que c'est en le faisant que du coup on apprend. Et donc un matin, vous allez vous mettre sur une jambe et vous allez y arriver. Et vous allez être trop fiers de vous. Ok. Le cou.
le visage, les oreilles, les cheveux. Ok, voilà pour le dépoussiérage. On enchaîne sur les frictions. Donc les frictions, c'est comme si vous avez un gant de crin et que vous veniez enlever les peaux mortes de votre cellule morte qui est sur votre peau. Voilà, quand vous le faites, il faut avoir cette image en tête. Et donc, pareil, quand on a un gant de crin ou quand on fait ça avec une brosse de brossage à sec, et ça crée un afflux de sang au niveau de la peau. Du coup, ça réchauffe. Ensuite, un afflux de sang, ça veut dire que les cellules elles sont mieux nourries, donc ça veut dire régénération de la peau. Voilà. Et pareil, au niveau des muscles aussi, il y a un afflux de sang. Donc ça permet de commencer à les réveiller. Au niveau de la poitrine, au niveau du ventre, donc le ventre au bas et aussi on fait des ronds, des grands ronds dans le sens des aiguilles d'une montre pour aider le transit. D'ailleurs, je veux bien que si jamais il y a des personnes qui à la base sont constipées et qui font les exercices là depuis quelques jours, j'aimerais bien que vous me disiez si vous sentez que ça améliore le transit, parce que normalement c'est possible que ce genre d'exercice, plus les abdominaux qu'on fait là, les abdos hypopressifs, plus le fait de bouger, de se mettre la tête en bas, tout ça, normalement ça améliore la digestion et le transit. Donc je veux bien des retours si possible. Ensuite, on se frictionne les reins, les flancs, le bas du dos. On respire bien. Pareil, si vous avez froid, vous pouvez sauter en même temps. Les fesses, on se frotte bien les cuisses. On se frotte bien les deux. On n'oublie pas, on n'oublie aucun endroit. Très bien, le cou et la nuque. Enfin le cou, la gorge et la nuque, je veux dire. Les joues, les oreilles. Le front. Les cheveux. Les cheveux, c'est comme si vous faisiez un shampoing. On insiste bien. Très bien. Et maintenant, vous venez attraper vos cheveux à la racine, comme ceci, et vous tirez vers le haut ou vers le côté, suivant. Donc si vous tenez là, c'est vers le côté. Si vous tenez au sommet du crâne, c'est vers le haut. Et donc vous tirez pour venir décoller le cuir chevelu du crâne. Et ça permet de faire mieux circuler pareil, le sang et la lymphe. Donc la lymphe, c'est le fluide qui nettoie l'organisme. Donc le système lymphatique, c'est un deuxième système immunitaire. Je parlais de la flore intestinale ce matin, en théorie. Donc le système lymphatique, c'est la deuxième barrière immunitaire de l'organisme. Ok, voilà, vous faites ça un petit peu partout. Très bien, on va passer aux percussions. Donc, soit les poings fermés, soit les mains ouvertes. Vous tapotez partout, assez fort. Allez, les épaules, les bras. On va arriver sur la poitrine et là, vous criez le plus fort possible pour faire sortir le CO2 de vos poumons et pour faire sortir toutes les émotions que vous avez pu garder en vous et que vous avez besoin de faire sortir. Pareil sur le ventre. On
va recrier un bon coup, vous serrez les abdos pour pas que ça vous fasse mal et on y va. Ça réveille bien de crier, je trouve. Donc maintenant on fait les flancs. Les reins, comme ça. Les reins, vous pouvez même y aller avec les poings. Si vous voulez. Les fesses, les cuisses, le cou et la gorge. Les oreilles. Alors on insiste un peu sur toute cette partie. Le cou. Donc en fait quand on vient au niveau du cou, là c'est bien parce que ça stimule au niveau de la thyroïde. Thyroïde, une glande très importante au niveau du corps qui régule plein de choses. Donc ça voilà, de venir tapoter comme ça ou même de masser, ça la stimule. Au niveau du crâne, on insiste bien parce que le matin des fois on peut avoir la tête un peu dans le gaz, donc ça permet vraiment de se réveiller complètement. Ça marche mieux que le café et en plus ça n'a pas d'effet secondaire mauvais comme peut avoir le café. Allez, bien tout le visage, tapote, les tempes, le front, partout. Ok. Alors, est-ce que vous êtes bien réveillés? Bonjour. Attention. Normalement, à ce stade, vous avez chaud et vous êtes réveillés. Maintenant, on passe à l'harmonisation. Donc, pour harmoniser, vous sautez sur place en respirant bien. Pour ceux qui ne peuvent pas sauter, vous marchez sur place en soufflant ainsi, avec les épaules bien relâchées, la tête bien relâchée aussi. On tire une fois bien vers le haut, le plus fort, le plus haut possible, on tire, on tire. Et sur une expiration, vous relâchez tout. Encore une fois, inspirez, vous tirez bien vers le haut. Vous tirez et vous relâchez tout sur une expiration. Encore une fois, tirez le plus haut possible. Et vous soufflez. Ok. Alors après ça, on va enchaîner tout de suite sur quelques salutations au soleil. Bonjour Kelly, bonjour Pascal. Donc salutations au soleil, je vous remontre, la version simplifiée de la salutation au soleil. Donc je vous remontre pour ceux qui n'ont pas encore fait. Donc on inspire, les bras vers le haut, vous soufflez, vous descendez, vous inspirez, vous emmenez un pied en arrière, l'autre pied est à plat devant, soit vos mains viennent stabiliser, soit vous mettez les mains devant si vous avez un bon équilibre. Ensuite, vous emmenez le pied avant à côté de l'autre, vous passez en position chien tête en bas. Là, vous poussez les fesses en arrière pour essayer de mettre les talons le plus possible au sol. Et on revient en faisant le sens inverse, on ramène l'autre pied entre les mains, talon à plat. On ramène l'autre pied devant, on tend les jambes, tête en bas, bras en bas. Et on remonte les bras en l'air. Pour ceux qui sont dehors, c'est encore mieux de le faire face au soleil, puisque comme son nom l'indique, c'est une salutation au soleil. Donc le mieux, c'est encore d'être en face. C'est un peu comme si en effet on disait bonjour au soleil, parce que c'est le matin et qu'il se lève, et que nous aussi on se lève en même temps. Donc c'est parti, on va le faire 5 fois. Donc allez, debout, les pieds un petit peu écartés, bien ancrés. Vous levez les bras au ciel, vous inspirez bien profondément. Vous soufflez, vous descendez.
Vous relâchez bien la tête, vous relâchez bien les bras. Vous avez les jambes tendues, ça doit tirer un petit peu derrière les jambes. Vous inspirez, vous emmenez un pied en arrière. Très bien. Le pied en avant est collé au sol, le talon pardon, est au sol. Vous mettez soit les bras devant, soit les bras au sol, selon votre équilibre. Vous ramenez le pied en arrière maintenant. Vous poussez bien les fesses en arrière. Vous ramenez l'autre pied en avant. Vous soufflez, vous ramenez l'autre pied. Vous tendez les jambes. Vous relâchez bien la tête. On reste un petit peu comme ça. Et vous soufflez. Vous vous remettez debout et vous emmenez les bras en l'air. Allez, vous inspirez bien. Vous soufflez, vous descendez. On inspire, on emmène un pied derrière. Vous soufflez, vous ramenez l'autre pied en arrière à côté de l'autre, en position chien tête en bas. Vous inspirez, vous ramenez le pied en avant, l'autre pied en avant. Les bras devant pour ceux qui ont un bon équilibre. Vous soufflez, vous ramenez l'autre pied. Vous tendez les jambes. Vous laissez bien aller votre tête et vos bras. Et vous soufflez, vous remontez. Très bien. Allez, pour les 3 suivantes, on va essayer d'enchaîner un petit peu plus vite les mouvements. Donc, on inspire, les bras en l'air, vous soufflez, vous descendez, vous inspirez, vous emmenez un pied en arrière, vous soufflez, vous emmenez l'autre pied derrière, vous inspirez, vous ramenez l'autre pied, vous soufflez, vous ramenez le pied devant et vous tendez les jambes. Vous remontez et vous mettez les bras en l'air. Vous inspirez, vous tirez bien les bras vers le ciel. Vous soufflez, vous descendez les bras, jambes tendues. Vous inspirez, vous emmenez un pied en arrière. Vous soufflez, vous ramenez l'autre pied en arrière. Vous inspirez, vous ramenez l'autre pied devant. Vous soufflez, vous ramenez l'autre pied en avant à côté de l'autre, vous tendez les jambes. Et vous soufflez. Vous vous relevez. Dernier, vous inspirez, vous tirez les bras en l'air. Vous soufflez, vous descendez. Vous inspirez, vous emmenez un pied en arrière. Vous soufflez, vous ramenez l'autre pied en arrière. Vous inspirez, vous ramenez l'autre pied devant. Vous soufflez, vous ramenez l'autre pied devant. Vous tendez les jambes. Et vous soufflez. Vous ramenez les bras en l'air. Très bien. Donc voilà pour les salutations au soleil. Bonjour Elodie. Salut Nicolas. Tu fais les exercices avec nous? Alors, on va enchaîner. Je fais pas trop de pauses aujourd'hui parce qu'il fait frais. On va enchaîner sur les 5 tibétains. Donc, pour ceux qui regardent pour la première fois les 5 tibétains, c'est 5 exercices qui sont tirés du yoga et qui permettent de bien se réveiller. Ils font travailler vraiment tous les groupes musculaires et toutes les articulations. Et ils permettent d'équilibrer les centres d'énergie, donc les chakras. Et donc ça permet du coup d'avoir plus d'énergie disponible. Ok, donc le premier exercice. Debout.
debout, les bras écartés, paume de main vers le bas. Vous allez tourner dans le sens du début d'une montre. Vous tournez sur vous-même, vous fixez un point pour garder votre équilibre. Pour ceux qui n'ont pas trop de place chez eux, vous laissez les bras le long du corps. Et si vous avez un équilibre un petit peu moyen, vous restez à proximité d'un mur. Donc ça, c'est un super exercice pour faire travailler l'équilibre. D'habitude, du coup là, on va augmenter le nombre. Au début, on avait commencé par 5. Ensuite, on a fait 10 plusieurs fois. Donc là, aujourd'hui, on va en faire 15 de chaque. Donc pour ceux qui le font pour la première fois, si c'est trop 15, vous en faites moins. Ou vous allez moins vite. Voilà, vous vous adaptez. C'est parti. Le premier, on fait 15 tours dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ça tourne. Si vous avez la tête qui tourne, c'est normal. C'est fait pour. C'est fait pour et quand vous le faites tout seul chez vous, en fait, il faut s'arrêter quand vous sentez que ça commence à tourner. Très bien. Deuxième exercice. Je mets la couverture aujourd'hui parce que l'herbe elle est vraiment froide. Deuxième exercice des 5 tibétains. Est-ce qu'on me voit? Vous allongez au sol. Pour ceux qui ne peuvent pas se mettre au sol, vous pouvez vous allonger sur votre lit ou sur une table. C'est pas l'idéal sur un lit parce que c'est un peu mou, mais bon, ça peut vous permettre de faire l'exercice si c'est compliqué pour vous de vous mettre au sol. Donc les mains à plat, les abdos bien serrés pendant tout l'exercice. Vous soufflez, vous ramenez le menton et une jambe en l'air, la pointe de pied vers vous. Et quand vous inspirez, vous relâchez, vous soufflez, vous ramenez. On fait une jambe après l'autre, on va en faire 15 de chaque côté. Ça doit absolument pas faire mal au dos. Si ça vous fait mal au dos, vous pliez vos deux jambes et vous faites l'exercice avec les jambes pliées, comme ceci. Voilà. Donc c'est parti. On en fait 15 de chaque côté. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 et 15. Ok. Très bien. J'espère que ça va pour tout le monde cet exercice. On me voit plus. Ah mince. On me voyait plus au sol. Donc cet exercice au début ça peut faire mal, ça peut un peu tirer sur le cou, que ce soit derrière ou devant. Parce qu'en fait ça fait travailler des muscles qu'on n'a plus l'habitude de faire travailler. Donc vous faites, vous adaptez la flexion du cou à vos douleurs. Il faut juste que ça tire, il ne faut jamais que ça fasse trop mal. Et si vous avez des courbatures ensuite, c'est normal. Et ça partira de soi-même. Le troisième exercice des 5 tibétains. À genoux, les pieds, les orteils recroquevillés comme ceci, les mains au niveau des hanches. Donc vous allez inspirer le plus fort possible en ouvrant toute votre cage thoracique, en tirant les épaules en arrière, vous creusez le dos, la tête en arrière, et quand vous soufflez, vous ramenez tout vers l'intérieur,
vous arrondissez le dos, vous ramenez la tête, vous ramenez les bras vers l'avant. Voilà. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire ce mouvement de monter et descendre, vous faites juste le mouvement avec le dos, enfin avec le haut du corps. Voilà. Et pour ceux qui ont déjà de la force dans les cuisses, vous pouvez, vous faites le mouvement comme ceci en même temps. Donc pareil, on en fait 15 en prenant beaucoup d'air et en soufflant bien à chaque fois. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 15. Ok, voilà pour le troisième. Donc dans tous les exercices que je vous propose, il n'y en a aucun qui est en fait il n'y en a aucun qui est dangereux en soi, mais bien sûr quand on n'est pas habitué à faire certains exercices, ça peut provoquer des douleurs, ça peut être dur. Donc c'est pour ça que faut jamais, faut toujours écouter votre corps et vous adapter à ce qu'il vous dit. Moi je vous montre un certain nombre d'exercices à un certain rythme, et vous pouvez tout à fait les faire moins vite ou aller moins loin dans le mouvement. Et en fait, petit à petit, c'est juste que chacun doit aller à la limite de ce qu'il est capable pour chaque exercice. Et chacun a des limites différentes. Et c'est en allant à chaque fois à cette limite qu'on gagne en force, qu'on gagne en souplesse. Voilà. Donc surtout, voilà, ne pas vous faire mal, pas vouloir forcer pour faire le même nombre que ceux que je donne. Voilà. Le quatrième exercice. Vous êtes assis, pointe de pied ramenée. Est-ce qu'on voit mes pieds? Parce que vu que j'ai le soleil en face, je ne vois pas du tout si on me voit, si je suis bien placée. Donc pointe de pied ramenée, main au niveau des hanches. Donc là, sur une inspiration, vous passez en position de pont. Et quand vous soufflez, vous ramenez, vous asseyez, menton vers le bas, pointe de pied vers vous. Et on en fait 15 aussi pour ceux qui n'arrivent pas à se mettre en pont, parce que peut-être ça vous fait mal aux épaules ou pour toute autre raison. Vous essayez déjà juste de soulever les fesses. Et ça va déjà bien faire travailler toute la partie arrière des jambes, vos abdos. C'est déjà très bien. Et pour ceux qui sont habitués maintenant, on en fait 15. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 15. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc là c'était le quatrième exercice. Donc pour ceux qui regardent tous les jours, des fois je suis désolée si c'est un peu redondant ce que je dis par rapport aux règles de sécurité ou ce genre de choses, mais comme il y a des gens nouveaux tous les jours, il faut que je dois répéter un petit peu certaines règles de base et aussi expliquer à quoi servent les exercices. Je pense que c'est important de comprendre pourquoi on fait un exercice, pourquoi il faut le faire comme ça, parce que ça permet déjà de mieux le faire et puis de donner du sens à ce qu'on fait, parce que faire des mouvements pour faire des mouvements comme ça sans but, c'est vite
des fois on en a vite marre, quoi. Alors que si on comprend vraiment ce que ça fait à notre corps, à notre esprit, on a plus envie de continuer, je pense. Alors, le dernier exercice des 5 tibétains. Avant de faire l'exercice en lui-même, on va se mettre en position de sphinx, comme ceci, pour étirer le bas du dos. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire ça, les bras tendus, vous mettez bras coude plié, coude au sol, la tête le plus possible en arrière. Voilà, on reste un petit peu comme ça. Si vous pouvez vous mettre face au soleil pour ceux qui sont dehors, c'est parfait. Et donc voilà, ça permet d'étirer bien tout le bas du dos. Parfois on a peur, des fois quand on a mal au dos, on a peur de faire ces positions-là en arrière. Parce que c'est vrai qu'au début, elles peuvent être un peu douloureuses. Mais c'est un mouvement qui est physiologique, c'est-à-dire on est capable de faire ce mouvement en extension. Notre colonne vertébrale, au niveau lombaire, elle a cette forme d'extension. Donc c'est bien que ce mouvement, il est possible et il est pas néfaste en fait pour la santé. C'est important de l'entretenir, de pouvoir le faire. Voilà. Très bien, voilà pour l'étirement. Donc l'exercice en lui-même, vous allez souffler et passer en position chien tête en bas, comme ceci. Et quand vous inspirez, vous reposez le bassin au sol, la tête en arrière, les bras tendus. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire qui ne peuvent pas faire le mouvement entier, vous pouvez déjà juste emmener vos fesses en arrière et revenir. Si c'est un petit peu dur de faire tout le mouvement. Donc allez, on y va. Première. On en fait 15. Premier mouvement sur une expiration. Vous soufflez. Et vous inspirez. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Et au 15e, vous allez rester en position chien tête en bas. 15. Vous restez en cette position un petit peu. Important de toutes les positions tête en bas, c'est des mouvements importants à faire régulièrement puisqu'ils viennent nettoyer les sinus et aussi irriguer le cerveau d'une manière dont il est jamais irrigué dans la journée, puisque dans la journée en général on est plutôt en position tête en haut. Et vu qu'on est soumis à la gravité, plus une zone est haute dans le corps et plus c'est difficile pour le sang d'y arriver, puisqu'il faut qu'il lutte contre la gravité. Même si bien sûr il y arrive, mais voilà, de façon peut-être moins efficace que dans les parties basses du corps. Donc toutes ces positions, ça aide à bien irriguer le cerveau. Allez, petit à petit, vous ramenez les pieds vers l'avant. Hop là. Et là, vous vous retrouvez jambes tendues, tête en bas, bras en bas, et vous relâchez bien tout. Vous relâchez bien la tête, vous relâchez bien le dos, vous relâchez bien les bras, vous respirez bien. Et à chaque expiration, vous essayez d'aller de plus en plus bas. Maintenant, vous allez prendre vos mains et les mettre derrière le crâne pour tirer un petit peu plus
sur la tête pour étirer le dos en plus. Donc vous emmenez le menton sur la poitrine. Donc là, si ça tire au niveau du dos, c'est normal. Ça peut tirer jusqu'à... Moi, ça me tire jusqu'en bas du dos quand je fais ça. Très bien, vous relâchez. Vous remontez doucement. Ok, on est debout. Ok, alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Dites-moi un petit peu si ça va. Très bien, merci. Alors, prochain exercice pour travailler les jambes, pour travailler les cuisses. Moi, j'adore les exercices pour travailler les jambes. Je préfère de loin tous les exercices du style squat. C'est-à-dire les exercices où on est en contact avec le sol, plutôt que les exercices où on a une jambe en l'air. Parce que je trouve qu'ils sont plus... les exercices où on est en contact avec le sol, c'est plus fonctionnel dans le sens où ça va avoir une utilité plutôt dans la vie de tous les jours, dans la vie courante. Voilà. Donc le prochain, vous allez vous mettre en position de fente avant, comme ceci. Ah non, j'ai plus de batterie. Attendez. Avec le froid, vous savez, la batterie, elle... À chaque fois, il vient plus. Ok, voilà, comme ça vous fait une petite pause. Donc vous mettez position fente avant et vous allez descendre le genou au sol et vous revenez. Et on va en faire 10 de chaque côté. Pour ceux qui ont un équilibre un petit peu moyen, qui sont pas sûrs de vous tenir à quelque chose. Pour les autres, c'est mieux de ne pas vous tenir, voire vous pouvez le faire les yeux fermés. Comme ça fait travailler l'équilibre en plus. Voilà, on en fait 10 de chaque côté, on va le faire 3 fois. Donc c'est parti. Et si vous ne pouvez pas mettre le genou au sol, c'est pas grave, vous descendez moins loin. Allez, on y va pour 10. 1, 2, vous serrez bien les abdos, 3, et vous soufflez quand vous descendez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on va changer. On met l'autre jambe en arrière. Et on va repartir pour 10 avec l'autre jambe. C'est parti, vous soufflez en descendant, les abdos bien serrés, les abdos ils sont serrés pendant tout l'exercice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Si 10 c'est trop, vous en faites moins. En fait, Allez, on recommence. Avec l'autre jambe, on est reparti pour 10. Les abdos bien serrés. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On change, on enchaîne tout de suite avec l'autre jambe en avant
Position de fente avant. On y va, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, s'il y en a qui font les yeux fermés, vraiment vous devez sentir que c'est plus difficile que les yeux ouverts. C'est un bon exercice d'équilibre. On va partir pour la dernière série en compagnie d'Ulysse. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre jambe en arrière. On enchaîne pour la dernière. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Et bien justement, je vois quelqu'un qui dit j'ai vraiment des soucis d'équilibre, et ben on va faire un petit exercice. Et vous allez essayer de... vous vous mettez sur une jambe. Donc déjà pour certaines personnes, sur une jambe comme ça va être un peu difficile. Donc vous restez comme ça. Pour ceux pour qui c'est facile, vous fermez les yeux. Voir si avec les yeux fermés, c'est encore facile, vous faites les yeux fermés. Et vous tournez la tête. Ou alors, je sais pas, vous faites bouger vos bras. Le but, c'est de créer un déséquilibre pour que ce soit difficile pour vous. Donc vous trouvez la difficulté qui vous correspond et on va partir pour 10 secondes de chaque côté. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Les bras ils servent à vous rééquilibrer, comme les funambules ou les gens qui font de la slackline. Ça permet de se rééquilibrer. Et toujours pareil, les abdos bien serrés, ça permet de se gainer, d'avoir un meilleur équilibre. Allez, on part sur l'autre jambe. Vous trouvez la difficulté qui vous correspond et on est parti pour 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. S'il y a une jambe plus dure que l'autre, c'est normal. On est plus fort sur notre jambe dominante. Allez, on le refait une fois pour le plaisir. Sur une jambe, on est parti 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Sur l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Bon, encore une fois, en fait, on va faire 3 fois. Ce sera encore mieux. C'est parti. On se remet sur l'autre jambe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dernière fois sur l'autre jambe. Vous trouvez la difficulté qui correspond à votre niveau. On est parti 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, voilà pour les petits exercices d'équilibre. Ça, c'est des exercices simples que vous pouvez faire tout seul
tout seul chez vous. Et pourquoi c'est important de garder, de faire des petits exercices d'équilibre? Et bien parce que ça prévient du risque de chute qui apparaît souvent en vieillissant. Je suis dans mon métier de kiné, je suis souvent en contact avec des personnes âgées qui sont tombées. Et parce que elles avaient un manque d'équilibre. Et en plus, souvent, en plus d'être tombées, elles n'ont pas réussi à se relever toutes seules parce que plus assez de force dans les jambes et plus la coordination en fait pour se relever. Alors ça peut paraître complètement bizarre pour des gens qui sont jeunes et qui font ça facilement, mais vraiment si on n'entretient pas ces capacités, en vieillissant, ça arrive vraiment très souvent. Voilà. C'est pour ça que des petits exercices comme ça, c'est super. Et après, le fait aussi d'aller marcher sur des terrains différents, donc dans l'herbe, dans le sable, dans des cailloux, et pieds nus, encore plus, ça permet aussi de garder de se faire travailler l'équilibre. Et de façon encore plus, je trouve, plus sympa que de faire des exercices comme ça. C'est plus ludique. Voilà. Bon, on va faire maintenant les abdos. Très important, les abdos aussi. Et pas très important, pas pour avoir un ventre plat pour aller à la plage, même si ça peut être sympa. Mais c'est important parce que c'est important pour la santé. Ça permet de protéger notre dos, nos viscères, d'avoir un meilleur transit, de prévenir les descentes d'organes. Donc c'est parti pour les abdos hypopressifs. Je remonte le mouvement. On inspire, vous soufflez, bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Voilà, donc cet exercice, il se fait les 4 phases que je viens de vous montrer. S'il y en a que c'est la première fois qu'ils le font, que c'est un petit peu dur de faire avec la respiration, vous pouvez simplement faire le mouvement. Donc en apnée, vous essayez d'aspirer le ventre sous vos côtes, comme ceci. Vous relâchez. Vous allez sentir que ça tire au niveau ici du plexus solaire. Dans le dos aussi, ça peut tirer. Très bon exercice pour les douleurs lombaires. Donc on est parti pour 5, on va voir peut-être, au moins 5 mouvements. Dos bien droit, allez on y va, épaules relâchées, inspirez, soufflez, bloquez et aspirez le ventre sous les côtes. Très bien. Pour ceux qui l'ont déjà fait plusieurs fois cet exercice et qui le font bien, maintenant quand on est en position de ventre aspiré, vous allez essayer de contracter votre périnée et de le relâcher. Contracter le périnée, relâcher, tout en gardant le mouvement avec le ventre. Donc contracter son périnée, ça veut dire serrer comme si vous vouliez vous empêcher de faire pipi. Donc vous faites ça, serrer, relâcher pendant le mouvement. Allez, on recommence, inspirez, soufflez, bloquez et aspirez le ventre sous les côtes. Pour l'apnée, vous restez comme vous pouvez. Si vous voulez rester plus longtemps, vous pouvez. Et si vous restez moins longtemps, c'est très bien aussi. Allez, inspirez. Soufflez. Bloquez la respiration. Aspirez le ventre sous les côtes. Ok. On
On y retourne. Inspirez. Soufflez. Bloquez. Et aspirez le ventre sous les côtes. Pour ceux qui n'arrivent pas à aspirer le ventre sous les côtes sans prendre d'air, vous pouvez vous boucher les narines. Ça peut aider au début. Allez, encore une fois, inspirez. Soufflez. Bloquez la respiration et aspirez le ventre sous les côtes. Très bien. Ok, super. Donc pour ceux qui peut-être le font pour la première fois et qui n'y arrivent pas, c'est pas grave, c'est normal, il n'est pas facile cet exercice. Et même si ça fait 2-3 fois que vous le faites et que c'est toujours un petit peu dur, c'est pareil, c'est normal. C'est pas un mouvement naturel. C'est rare qu'on l'apprenne à l'école. On l'apprend jamais à l'école. C'est rare qu'on l'apprenne dans les cours de sport. Donc voilà, si vous n'y arrivez pas, c'est normal et ça va venir en vous entraînant un peu tous les jours. Et à un moment, vous allez piger le truc, vous allez dire « Ah ouais, c'est comme ça » et après, ça va devenir... ce sera hyper facile. Ok, maintenant, on va faire quelques petits mouvements pour finir articulaire. Donc, vous mettez debout et on vient bouger la tête en avant, en arrière. Donc, en serrant bien les abdos. En avant, en arrière. Maintenant, vous tournez à droite, à gauche, en gardant le tronc bien fixe. Les épaules ne bougent pas. Vous êtes bien planté au sol. Le bassin non plus ne bouge pas. Vous avez les abdos serrés. Juste, voilà, on tourne. Très bien, maintenant, à droite, à gauche. Si ça craque un peu, c'est normal. Pareil, c'est au quotidien quand on fait notre vie de tous les jours. Si on ne prend pas le temps de faire ce genre de mouvement, en fait, on ne va jamais au bout des mouvements dans la vie quotidienne. Parce que par exemple, même si par exemple quand on tourne la tête, on va tourner toujours automatiquement le tronc avec, ce qui fait que finalement notre nuque, elle ne fait jamais le mouvement entier. Et c'est pareil pour tout, en fait, le corps humain, l'être humain fonctionne toujours de façon à dépenser le moins d'énergie possible, à ce que ce soit le plus facile pour lui. C'est normal, donc voilà, c'est rare qu'on aille au bout des mouvements, c'est pour ça que c'est bien de prendre des temps comme ça quotidiens ou en tout cas réguliers pour s'étirer, pour faire travailler notre corps. Alors on fait des grands mouvements maintenant. Est-ce que on me voit d'ailleurs? Je vois rien du tout. Ouais, c'est bon. Donc des grands mouvements dans un sens. Voilà. Et des grands mouvements dans l'autre. Le plus grand possible. Si vous faites régulièrement ce genre d'exercice, pas forcément les miens, mais n'importe quel exercice physique régulier, vous allez vite sentir déjà des bienfaits au niveau physique, diminution, le corps plus souple, plus leste, plus de force, respiration débloquée et puis surtout au niveau mental, on a plus le moral, les idées plus claires, des idées qui viennent. On arrive à réfléchir plus facilement, la mémoire qui s'améliore. C'est vraiment... c'est chouette parce que ça vient assez vite. Les épaules. Allez. On emmène. On roule des mécaniques en arrière. Les épaules. Voilà. En arrière. En avant. Okay. Très bien. Maintenant, bras en avant et ensuite vous serrez les épaules le plus possible en arrière. En avant, en arrière. Donc vous soufflez, inspirez. Et vous serrez, vous devez sentir que ça travaille entre les omoplates. Ouvrez, soufflez.
Très bien, maintenant, vous tirez bien les bras vers le haut et vous penchez d'un côté. Soit les deux bras en l'air, soit vous mettez une main au niveau des hanches et l'autre vers le ciel. Les abdos, ils sont bien serrés et on respire bien. Pourquoi j'insiste toujours sur la respiration pendant les exercices? Bon, déjà de façon générale, même quand on ne fait pas d'exercice, la respiration est importante parce que ça permet d'oxygéner notre corps et que l'oxygène il est juste vital pour nous. Si on ne respire pas pendant quelques minutes, c'est terminé. C'est absolument vital. Et d'autant plus quand on fait travailler nos muscles, puisque les muscles ils sont consommateurs d'oxygène. Et donc quand ils travaillent, il faut d'autant plus leur amener ce carburant. Ok. Maintenant, on va faire des grands mouvements, comme ça au niveau des épaules, vers l'avant. Faire travailler la mobilité des épaules. Si c'est compliqué de faire des grands mouvements, vous faites des petits mouvements comme ceci. Et vous pouvez aussi faire des petits et petit à petit. D'abord commencer par des petits et augmenter si vous voyez que vous y arrivez. Donc des mouvements vers l'avant. Toujours les abdos bien serrés et en même temps vous amortissez avec les genoux. Très bien, comme ceci. En arrière. Alors ça aussi c'est typiquement le genre de mouvement que si on n'est pas obligé dans la vie quotidienne on ne va jamais le faire. Et donc les épaules petit à petit elles perdent en souplesse. Allez maintenant on fait des mouvements en dos crawlé. Et donc là par contre votre bassin, vous voyez votre tronc, il doit être souple, il doit bouger en même temps pour vous permettre de bien laisser passer vos bras. Les abdos sont toujours bien serrés. Et vous soufflez bien, vous respirez bien. Ok, maintenant crawl, donc vers l'avant. Très bien, vers l'avant. Très bien. Maintenant, autre mouvement d'épaule qui là demande un petit peu de coordination. Vous allez partir un bras en avant, un bras en arrière, comme ceci. Un en avant, un en arrière. Et vous soufflez bien. Dans l'autre sens. C'est-à-dire l'autre bas, le bras qui part en arrière part en avant. Les abdos toujours bien gainés. Les jambes bien plantées au sol. Vous êtes bien ancrés. Ok. Et maintenant, vous venez faire des... Donc vous mettez les bras en l'air. Et vous venez faire des mouvements comme ça. Avec votre tronc. Et vous devez sentir au niveau des omoplates et du dos que ça tire. C'est comme si votre cage thoracique, elle s'assouplissait. Okay. Vous faites un peu dans un sens, un peu dans l'autre. Très bien. Maintenant, on emmène les bras vers l'avant. On tape les omoplates en arrière. En avant, en arrière. Si vous n'arrivez pas à taper les mains, c'est pas grave. Très bien. Maintenant, vous venez mettre les mains sur la cage thoracique et en soufflant, vous venez appuyer vos mains contre la cage thoracique pour l'assouplir. Comme ceci. Et donc pourquoi garder aussi donc, la mobilité des épaules complète? Pourquoi c'est important? Et bien rien que par exemple pour s'habiller, tout simplement. Il y a pareil, je reparle encore de mes petits vieux que je voyais surtout en cabinet de kiné. À force de ne plus avoir une bonne mobilité d'épaule, ils ont du mal à s'habiller. Ils n'arrivent plus à s'habiller tout seuls. Donc il y a des infirmières, des aides-soignantes qui doivent venir pour les aider. Et même en les aidant, c'est pas facile parce qu'ils n'ont plus trop de mobilité, donc ça peut leur faire mal quand on veut leur mettre un t-shirt. Et voilà, c'est des petites choses comme ça dont on ne se rend pas forcément compte et qui
et qui peuvent rendre la vie quotidienne difficile. Ok. Pour le haut du corps, c'est bon. On va passer au bassin. Pieds écartés. Et vous allez venir faire des grands mouvements, le plus grand mouvement possible. Vous emmenez les fesses en arrière, droite, avant, droite, arrière, gauche, avant. Vous faites vraiment des grands mouvements. Et vous respirez bien toujours. Ça, c'est pour faire travailler la mobilité du bassin. La mobilité du bassin qui est importante, notamment parce que un bassin raide, ça peut provoquer des douleurs au niveau du bassin, mais aussi au niveau du dos. Et puis, allez, dans l'autre sens. Bien. Voilà, il faut vraiment aller le plus loin possible, les fesses en arrière, côté, en avant. Voilà. Ok, maintenant on va faire des plus petits mouvements. Les jambes au sol, les genoux un petit peu pliés. Vous allez venir emmener le bassin en rétroversion et en antépulsion. Donc vous soufflez, rétroversion, vous inspirez, antéversion. Ça aussi, c'est pour faire travailler la mobilité du bassin, mais d'une façon différente. Ça peut tirer un petit peu. Moi, ce matin, ça tire un peu. Ça peut dépendre de comment on a dormi, de qu'est-ce qu'on a fait la veille. Hier, j'ai jardiné. Pendant 2 heures, j'ai désherbé à la main. Donc, je sais que je me suis pas forcément bien... Enfin, ma position n'était pas forcément toujours bonne. Et du coup, ça tire un peu ce matin en bas du dos. C'est pas grave. Ok, très bien. Et on va faire maintenant des petits mouvements. Donc ça, c'est un petit peu comme si on faisait, vous savez, la danse du ventre. Donc on va faire ce même mouvement de rétroversion et d'antéversion, mais en plus on va venir sur le côté. Donc rétroversion, droite, antéversion en arrière, gauche, rétroversion, droite, antéversion, gauche. Voilà. Et on fait des petits mouvements comme ça. Alors c'est pareil, ce genre de mouvement, c'est pas forcément facile à faire au début, si on n'a pas l'habitude, mais ça vient. Et c'est vraiment c'est vraiment un mouvement aussi important à entretenir la mobilité du bassin. Parce que qui dit aussi un bassin souple, dans le petit bassin il y a plein d'organes, hein. Il y a tous les organes du petit bassin, donc la vessie, le rectum, chez la femme l'utérus, et donc tous ces organes ils sont attachés au petit bassin par des fascias, par plein de tissus. Et donc si un bassin est mobile, du coup à l'intérieur les organes ils vont être aussi mobiles, et des organes mobiles ils fonctionnent mieux que des organes qui bougent pas. Ok, voilà pour le bassin. Est-ce que ça va pour tout le monde? Salut Sandrine. Alors, allez, ça va être bientôt la fin. On finit étirement des jambes. On s'étire le quadriceps, donc soit vous tenez si c'est un peu l'équilibre un peu précaire, sinon vous tenez pas. C'est mieux si vous pouvez ne pas vous tenir, c'est mieux, ça fait travailler l'équilibre. Vous tirez, donc c'est-à-dire vous emmenez le talon au niveau de la fesse, les genoux doivent être serrés et vous devez avoir le dos droit, les abdos serrés. On ne se penche pas en avant ni en arrière. Ok. Donc là, ça doit tirer devant la cuisse. Ensuite, on passe position genou en avant, le dos bien droit, le menton rentré. On ouvre la jambe sur le côté. On prend la jambe en berceau et on vient
mobiliser le pied. Très bien. On pose sa jambe ici. Et on vient faire 10 secondes d'équilibre si c'est possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Et on va faire l'autre jambe. Étirement du quadriceps en premier. Les genoux serrés, le dos droit. On ramène la jambe devant. Si ça craque au niveau de la hanche ou du genou, c'est normal. J'ai plus d'équilibre. On ouvre la jambe sur le côté. On ramène la jambe sur nous un peu comme si on tenait un bébé, berceau. On bouge, on mobilise sa cheville dans les deux sens. Très bien. On repose le pied au niveau du genou et on essaye de tenir 10 secondes en équilibre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Voilà pour les exercices. Je pense qu'il est largement l'heure. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je suis sûre qu'il est largement... Oh là là, 11h15. Oh là, mais c'est pas possible. Il faut que j'arrête. Hein. Faut m'arrêter, hein, parce que sinon je m'arrête pas moi. Bon, du coup... Bon, moi je vais quand même faire la respi, mais bon. Si, il est déjà 11h15, donc... si vous voulez y aller, je vous en voudrais pas. Oui, et du coup, juste un petit mot sur les exercices que je vous fais faire, que je choisis. Ils sont vraiment orientés sport santé, c'est-à-dire faire des mouvements pour être en bonne santé, pour rester en bonne santé et pour pouvoir faire toutes ces activités quotidiennes facilement. C'est pas dans le but, ce que je fais, c'est pas dans le but d'avoir un corps esthétique. C'est vraiment orienté utilité. Voilà, tout simplement. Et ça n'empêche pas qu'en même temps ça muscle et voilà, ça nous muscle. Mais le but premier, c'est vraiment de rester en bonne santé. Et le mouvement, le sport et la respiration, ça fait partie des piliers essentiels c'est 2 des 5 piliers de la santé. Les 3 autres, c'est l'alimentation, les rythmes de vie et l'état d'esprit. État d'esprit, état émotionnel. Et voilà, pour être en santé, il faut respecter ces 5 piliers. Ça paraît basique, mais en fait, c'est essentiel. Allez, pour ceux qui restent, on va se faire 5 minutes de respiration. Et pour ceux qui doivent y aller, je vous dis à demain. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était cool encore pour moi. Pour vous aussi. Allez, je vais mettre le compte à rebours. On est parti pour 5 minutes. Donc toujours pareil, quand je monte, vous inspirez. Et quand je baisse, vous soufflez. Assis, dos droit. Ou debout. Allez, on y va. Inspirez. Et on souffle. Inspirez. Soufflez.
Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Ça fait 2 minutes. Encore 3. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore 2 minutes. Inspirez, prenez beaucoup d'air. Et soufflez bien tout l'air que vous avez dans les poumons. Inspirez profondément. Et soufflez bien. Inspirez fort. Et soufflez. Inspirez fort. Et soufflez profondément. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Soufflez. Encore 45 secondes. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez encore 30 secondes. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et soufflez. Encore un cycle respiratoire. Inspirez profondément. Et soufflez tout ce que vous avez. Le plus longtemps possible. Et voilà. C'est terminé. Un bon lien. Alors attends, je te réponds juste après. Bon ben voilà pour ce matin. J'ai bien dépassé sur l'heure. J'espère que ça vous a pas dérangé. Faut que je réussisse à me limiter. Je vais essayer d'être plus disciplinée. Donc si voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires. Ou s'il y a des choses, soit des questions que vous vous posez, ou s'il y a des exercices, enfin des choses que vous voulez travailler, ou je sais pas, dites-moi aussi si vous sentez que ça vous fait du bien, parce que le but, hein, en faisant les exercices, c'est de se sentir mieux, à tous les niveaux. Donc dites-moi si vous ressentez des bienfaits, dites-moi aussi s'il y a des douleurs qui sont apparues, enfin, voilà. Tout ça. Donc un bon lien pour l'alimentation, moi je dirais toutes les vidéos de Thierry Casasnovas sur YouTube, ou sur sa chaîne Régénère. Il parle beaucoup d'alimentation. Voilà, et sinon, sinon lequel non, je connais que celui-là. Celui-là, il est vraiment complet, hein. Il y a des vidéos sur tout. Voilà. Merci Elodie, moi non plus, j'ai pas vu le temps passer, c'est pour ça que je dépasse à chaque fois. Et puis j'aime bien
aussi faire un peu tout travailler. C'est vrai que du coup ça prend vite un peu de temps pour faire travailler à la fois tous les muscles, toutes les articulations, les abdos, la respiration. Voilà. Bon bah du coup merci. À demain matin 10h comme d'hab. De bonne heure et de bonne humeur comme on dit. Et je vous rappelle que vendredi soir, donc je fais un live sur la régénération. Donc vendredi à 19h. Donc sur la régénération, c'est-à-dire la régénération, c'est la capacité naturelle de notre corps à s'auto-guérir si on le place dans les bonnes conditions. Voilà, donc je suis en train de préparer ça. Voilà, j'ai hâte. Bon, du coup, allez, je vous souhaite une bonne journée. À demain.